Voilà, est-ce que ça fait pas du bien, après un vlog fait à l'arrache, de se retrouver ici, dans un décor bien éclairé? Mais ça fait du bien d'avoir un petit peu ce setup. Et justement, aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai fait pour faire ce setup, comment j'ai fait pour avoir cette lumière plutôt pas mal, hein. Enfin, quand même. Alors, ça va être les rudiments hein, de l'éclairage, ça va être les bases, mais des bonnes bases. Oh! Hop là! Mais déjà, la première étape, c'est de maîtriser la lumière naturelle. Et là, ça veut dire fermer les volets. S'il y a des nuages, s'il y a des variations de lumière dehors, on ne le verra pas. Deuxième étape, le sujet principal ici dans le cadre de l'image. C'est pas ça là, c'est pas ça non plus, c'est moi. Donc il me faut une lumière pour ça. Et il y en aura même deux. Donc la lumière principale que je vais utiliser ici, pour moi, c'est une Godox SL60W avec une diff dessus et une grille nid d'abeille. On voit déjà tout de suite la différence. Et ce qu'on peut faire dès maintenant, c'est éteindre le plafonnier. Le plafonnier. Eh mais je suis... Va te coucher quoi. Avant de passer à la suite, pourquoi j'utilise cette lumière-là? Devant, il y a un calque de diff qui va adoucir la lumière et qui va adoucir les ombres sur mon visage. Ce qui fait qu'il y a cette lumière très douce sur mon visage. Et par-dessus, il y a donc une grille nid d'abeille qui va donc focaliser cette lumière diffusée, parce que qui dit lumière diffusée dit lumière qui va aussi n'importe où. Donc pour canaliser un peu cette lumière, on met ce qu'on appelle devant une grille nid d'abeille qui va canaliser un petit peu ce flux de lumière diffuse vers ma tronche. Là, pour vous faire une idée, il est à 1 mètre de moi et il est à 25% de puissance. Voilà, donc ça c'est pour l'éclairage de face, c'est pour mon éclairage principal. Maintenant, ce qu'on peut faire maintenant, c'est ajouter une deuxième petite lumière. Deuxième source de lumière qu'on peut voir ici, donc c'est cette deuxième lumière que vous avez pu voir dans le vlog. Oui, c'est un des projecteurs LED Neewer. L'avantage de ces panneaux LED là, c'est qu'ils sont bicolores, donc tu peux les mettre en 3002 ou en 5006. Là, je les ai mis en 3002 parce que c'est un contre, et comme ça permet de me faire un contour un peu orangé et qui déteint, qui contraste un petit peu avec la face qui est complètement blanche. On a donc notre lumière principale à 45 degrés, qui est donc une lumière diffuse avec nid d'abeille en LED en 5006. Nous avons donc notre backlight qui se situe juste là, qui est un panneau LED Neewer en 3002, avec un calque de diffusion, ça j'ai oublié de le dire aussi, il y a un calque de diffusion dessus. Et donc maintenant que moi je suis éclairé, mais le décor derrière il est un peu mort quoi. Donc maintenant on va s'occuper des éclairages dans le décor. Et attention, la lumière fut... Tadam! Et donc la lumière que vous pouvez voir là, c'est le deuxième panneau LED Neewer, toujours en 3002, qui se situe donc dans mon entrée. Et donc tout de suite, ça donne une vie au décor, ça donne une vie à ton arrière-plan. Et donc je suis à la fois bien éclairé et mon arrière-plan est plus vivant. Le fait que je l'ai mis en 3002, c'est aussi un choix esthétique. Ça fait une entrée de jour un peu plus chaleureuse, ça fait quelque chose de plus vivant, de plus coloré. Là, on voit la bouteille de dégivrant. Là, c'est mes chaussures. Et là, c'est le socle pour l'aspirateur. Et bien voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce tour d'horizon un petit peu de ce nouveau setup, de ce nouveau décor. Au moins, vous avez vu un petit peu l'envers du décor. Comment j'ai fait pour éclairer, comment j'ai fait pour mettre en place un petit peu cet éclairage, ce nouveau cadre. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Allez, au revoir.